Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant l'impact sur les marchés des récentes déclarations de Donald Trump. Nous intéresserons ensuite aux conséquences des pluies persistantes au Brésil pour les récoltes de soja, mais aussi pour les semis de maïs. Enfin, nous ferons un focus sur la hausse des prix de l'orge fourragère avant d'évoquer la trituration record de canola au Canada. Les marchés agricoles sont désormais rythmés par les annonces de Donald Trump sur la mise en place de taxes douanières envers le Canada, le Mexique et la Chine. Mais après négociation, la présidente mexicaine et le Premier ministre canadien sont parvenus à repousser d'1 mois l'application de ces nouvelles taxes. De son côté, la Chine a riposté en imposant des droits de douane de 10 à 15% sur différents produits américains, dont le gaz naturel et le pétrole brut. Heureusement, ces taxes ne portent pas, pour l'instant tout du moins, sur des produits agricoles américains. Et cela a rassuré les fonds d'investissement qui ont acheté dans la foulée du maïs et du soja. Mais attention, il est clair que nous entrons dans une zone de forte turbulence sur les marchés. Au Brésil, seulement 12% des surfaces de soja ont été récoltées dans le Mato Grosso, ce qui est bien loin des 25% de ces dernières années et surtout bien loin des 39% de l'an passé à cette même date. En effet, les 5-10 mm de pluie attendus chaque jour durant les 2 semaines à venir vont retarder les travaux au champ. Et il faudra encore attendre de récolter ce qui s'annonce être une récolte record en soja. De plus, les semis de maïs safrina sont de fait retardés et cela pourra avoir des conséquences sur les rendements car la seconde partie du cycle culturel sera davantage exposée à la saison sèche. Ces derniers jours, l'orge fourragère a enfin dépassé le seuil symbolique des 210 € par tonne rendu Rouen, revenant ainsi à son plus haut niveau depuis le début du mois de juin dernier. Il faut dire que le Maroc est revenu aux achats et ne souhaite plus importer d'aliments en provenance d'Allemagne à cause des cas de fièvre afteuse. Alors, pas loin des 290 000 tonnes d'orge française ont été ainsi exportées en janvier, soit le niveau le plus élevé à la campagne actuelle. 1 million de tonnes, c'est la trituration record de canola au Canada pour un mois de décembre. C'est même le 6e mois consécutif que l'industrie canadienne affiche un record de trituration. Et ce rythme devra être maintenu pour atteindre l'objectif de campagne fixé à 12 millions de tonnes par l'USDA. Mais attention, si l'application des droits de douane américains venait à se concrétiser, l'huile de canola perdrait de fait un de ses principaux débouchés. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.